2 minutes pour booster la croissance de votre entreprise, un podcast productif proposé par Simple CRM. Qu'est-ce que le spin selling ? Mine de rien, toutes tes petites astuces m'aident à faire décoller nos résultats. Alors, tu en aurais d'autres sous le coude, des techniques de vente qui marchent ? Si je te parlais du spin selling. Et c'est du sérieux ou pas ? Ah, c'est même du très lourd, puisque Neil Rackham, son inventeur, est un psychologue qui, de 1974 à 1984, a passé au crible 35 000 appels commerciaux sur base d'une grille d'analyse composée de 166 facteurs. Alors là, ça m'intéresse d'autant plus. Et qu'en a-t-il conclu ? Eh bien, ça va te bousculer, car son étude a démontré que les ventes réussies étaient celles où les techniques de conclusion de vente n'avaient pas été utilisées. Quoi ? Le spin selling vise à définir au plus juste les attentes du prospect grâce à des questions ouvertes et fermées. On est donc, comme pour la méthode Sandler, sur une stratégie d'écoute proactive, sauf que le spin selling se limite à 4 questions. Cette méthode consiste donc à interroger le client sur sa situation, tout d'abord pour définir le contexte dans lequel il se place, ses problèmes, ensuite pour comprendre les écueils rencontrés, son implication, également pour savoir comment évoluerait la situation si aucune démarche n'était entreprise, et ce besoin à combler, enfin, pour évaluer le bénéfice attendu lorsque le problème sera résolu. Lors de cette phase d'investigation avec le client, il importe de distinguer 2 types de besoins. Les besoins explicites, ceux dont le prospect fait spontanément état, et les besoins implicites. La méthode du spin selling met en lumière les premiers pour les développer ensuite en besoins implicites et de facto positionner notre produit ou service comme la solution ultime. On est donc centré ici sur les besoins du client, l'écoute, la qualité de l'échange et surtout, on évite les méthodes de conclusion commerciale habituelles afin que le client garde un sentiment d'échange constructif plutôt qu'une impression de tentative de vente forcée. Ok, donc on crée un climat de confiance grâce à nos qualités empathiques et puisque notre discours est propre, pas besoin de faire du martelage commercial inutile. Je vais modifier nos scripts commerciaux de ce pas. À bientôt pour plus de réussite sur crm-pour-pme.fr.